La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Malheureusement, je fais le direct le matin parce que je travaille l'après-midi. Voilà, je travaille l'après-midi. Donc ce matin, on a une urgence et je me devais de prendre la parole, partager le direct, envoyer à vos amis, dites-leur que je suis en direct et je vous demande de faire un bon petit tour de partage avant qu'on va à l'essentiel. Voilà. Je vais aller partager. Partager, 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 partager. Partager le direct. Attendez, je vais faire un petit tour de partage. Et la seule. Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je tiens à dire que ce matin, j'ai eu Raymond Tchengan au téléphone et j'ai eu Flore de Lille. Donc, je peux sans autre aujourd'hui expliquer un peu ce qui se passe. Partagez le direct et dites-leur que je suis en direct. Voilà. Pour qu'on ait les versions, la vérité. En ce moment où on se parle, Flore est en route pour le tribunal d'arrondissement. Attendez, il faut que je vous dise où elle va. Et ils sont en ce moment au tribunal central administratif de Yaoundé 1er. Voilà. Pour que je ne dise pas n'importe quoi. Voilà. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. On va expliquer qu'est-ce qui se passe. Je suis en direct sur Destiny Baronne. Je vous ai dit que je reprends les directs sur Baronne Suisse officielle à partir de juin. Et je suis en direct aussi sur Baronne Suisse officielle TikTok. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis là. Et voilà, j'attends, partager, partager. Je vais faire aussi un petit tour de partage. Je vais faire un petit tour de partage. Je vais vous présenter certains documents. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. J'ai eu les deux protagonistes ce matin pour expliquer, pour voir comment ensemble on peut trouver des solutions. Voilà, partagez. Envoyez à vos amis, partagez dans les groupes. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Et je vais, bien entendu, les deux protagonistes vont s'exprimer. On va écouter qu'est-ce qui se passe exactement. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Pourquoi notre sœur Flore a été... Qu'est-ce qui se passe avec Raymond Tchengan? Ils ont quoi comme problème? Bon, voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bon, beaucoup de gens verront le direct après. Hein. Moi, je vais aller au travail. C'est pour ça que je fais ça le matin. Je bois aussi mon café. Au même moment. Voilà. On va aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe exactement? Là, vous êtes déjà près de 200 sur TikTok et puis près de 200 sur Facebook. Faites le partage. Allez-y, partagez, partagez, partagez. Je suis en direct sur Destiny Baronne. Attendez. Attendez. Attendez, je vais appeler... Attendez, hein, je vais commencer tout à l'heure, là, dans une minute. Donnez-moi une minute, là. Je suis en train d'envoyer le lien du direct aux concernés. Ça, c'est important pour moi, pour qu'ils suivent le direct, pour que, voilà. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez le direct, envoyez à vos amis, et puis dites-leur que je suis en direct. Merci beaucoup à tous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Cette histoire, comme vous voyez, elle court depuis près de... Attendez, nous sommes en 2025, 5, 6, 7 ans, hein, quelque chose comme ça. Bon. Je ne vais pas beaucoup parler. Nous allons laisser les protagonistes parler. Je vais juste poser les faits. Hier, moi j'ai vu un direct où Flore était chez elle à la maison et il y avait des moutous, des policiers, des gendarmes, je crois, dehors. Attendez.
Voilà. Excusez-moi, maintenant j'ai reçu, je peux les envoyer ça et puis on va lancer, on va aller à l'essentiel parce que tant que je n'ai pas, je vais envoyer ça. Allez, partagez, 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 partagez. Voilà. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. On va aller maintenant à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe? Donc, hier, Fleur de Lille a été interpellée. Nous avons vu sa vidéo où elle disait qu'elle avait été interpellée. Là, je vais faire réécouter vite sa vidéo pour que nous soyons tous au même... Fleur... Attendez, je vais... Voilà, on va aller sur sa page. On va aller sur sa page et on va voir le direct d'hier. Chers abonnés, je voudrais vous informer à tout le monde d'appeler le Quai d'Orsay. Parce que là où je suis, on est en train de m'amener au commissariat de Bépanda. On ne m'a rien notifié. Je ne sais pas pourquoi on m'amène. Donc je suis sortie de chez moi et la police était là au carrefour. Ils m'ont interpellé que je dois 10 millions, que je dois payer Interpol pour avoir insulté quelqu'un sur Facebook. Que je dois 10 millions. Donc ils sont en train de m'amener en disant que ça... Il faut partager le live, s'il vous plaît. Partagez. Voilà. Partagez le live. Donc je suis là comme ça en train d'aller à la brigade de Bépanda. La brigade de Bépanda. C'est la gendarmerie de Bépanda. Je suis comme ça en train d'y aller. Donc partagez le live. Voilà. Informez tout le monde. Où on m'amène où? Voilà. Ça, c'était hier. Hier, elle a fait le direct pour expliquer... Excusez-moi. Hier, elle a fait le direct pour expliquer qu'elle allait au commissariat de Bépanda et que, voilà, elle avait été interpellée. Et je l'ai eu ce matin. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle a dormi chez elle. Elle m'a dit non, qu'elle a dormi au commissariat ou bien au commissariat là-bas, à Bépanda. Et elle était en route pour Yaoundé. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle m'a expliqué un peu en gros que c'était la plainte de Raymond Tiengan qui y avait eu et que on l'avait condamné de payer 10 millions et ensuite Raymond Tiengan avait même dit ici en direct qu'il avait laissé tomber l'affaire. Bon, elle est surprise que ça revienne. J'ai dit ok, laisse-moi appeler aussi Raymond Tiengan. J'ai cherché le numéro de Raymond Tiengan. Je l'ai eu. J'ai eu une discussion avec lui. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a donc expliqué que c'est une histoire de justice. Lui, il avait laissé tomber. Mais Flo est allé faire appel. Et qu'il y avait un document qui circule, qui courait. Et il m'a envoyé ce document-là que je vais vous présenter en exclusivité. Il m'a envoyé ce document-ci. Je vais vous montrer le document. Je vais vous montrer le document. Excusez-moi. Excusez, je vais vous montrer le document. J'ai mis ça. Excusez-moi vite une minute. On va partir à l'essentiel pour que je ne dise pas des bêtises. Alors, je vais vous présenter le document que j'ai reçu. Je vais ouvrir ça ici. Je vais ouvrir ça de ce côté. Excusez-moi. Je vais vous présenter le document. Alors, ça c'est une exclusivité. Je vais vous lire le document, mais je vais vous le présenter. Voici le document. Comme vous le voyez, je vous le montre. Le document, c'est quoi exactement? C'est mandat d'incarcération. Voici le document que j'ai reçu.
pour que je sois... Et ça, c'est Interpol. Ça, c'est le document d'Interpol. Je vais vous lire ce qui est sur ce document-ci, que j'ai reçu. Mandat d'incarcération, emprisonnement, warning. Mandat d'incarcération. Ce document que vous voyez ici, c'est un mandat d'incarcération. Voici ça ici. Je vous lis le document. Mandat d'incarcération. République du Cameroun. Mandat d'incarcération. L'an 2000, 8 avril, ce document a été pris. Et puis, ils disent que, pour rappel à sous-signer, Tatata, Flore, nanana, vous connaissez son nom, né à Fokwe, fille de Tatata, Tatata, voilà, est condamné à payer la somme de 10 millions à titre de dommages-intérêts. L'officier, ma maman, et puis, nous avons ici, bureau du courriel Interpol, bordereau récapitulatif, le chef de bureau central d'Interpol, mandat, recherche et exécution. 25/4. Interpol a émis un document le 25/4/2025 de recherche et d'exécution. Voici le document. Je vous le montre en exclusivité. Alors, je reçois ces documents. Je suis en direct, je te rappelle derrière. Alors, comme vous voyez, nous avons ici un document, un mandat d'incarcération à l'encontre de Flore. C'est écrit. Voilà ça devant vous. Plus un mandat de recherche et d'exécution de Interpol. Quand on reçoit ça, je dis à Flore que j'ai ça. Et je demande j'appelle Raymond Tchengang. Je vais l'appeler pour demander qu'est-ce qui se passe exactement. Quand j'ai parlé à Flore, Flore m'a dit, appelle aussi Raymond Tchengang pour avoir sa version des faits. Ensuite, je vais m'exprimer. Mais je te dis, voici ce qui se passe. Elle m'a expliqué. Nous allons écouter Raymond Tchengang parce que où je parle là, il est déjà à l'intérieur du tribunal centre administratif. Je vous fais écouter ce qu'il a envoyé pour être impartial. Bonjour la baronne, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021. Donc au moment où Flore m'insultait dans les réseaux sociaux, je prends tous les Camerounais de la diaspora et du monde entier en témoin parce que tout le monde a vu le direct qu'elle faisait vis-à-vis de ma personne. Elle m'a lynché ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé une plainte pour diffamation et chantage. Le procureur a envoyé le dossier à l'Interpol. À l'Interpol, on a convoqué Flore. Elle ne s'était jamais présentée. On a fait un mandat d'amener contre elle. Interpol a déposé à l'aéroport. Le jour où Flore est arrivée au Cameroun, c'était en 2021, on l'a interpellée à l'aéroport, on l'a amenée à l'Interpol. Et elle a fait ses déclarations à l'Interpol. Voilà, elle a dit que je lui fais le chantage parce que elle ne veut plus travailler pour moi. Je l'avais envoyée en Afghanistan, elle vendait la drogue pour moi. Et non seulement ça, elle organisait les partouzes avec des enfants mineurs à Paris, les filles de 15 ans, et je lui donnais à chaque partouze 1000 euros. Donc voilà autant de choses, il y en a tellement. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur.
elle est arrivée chez le procureur. Elle a appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité. Avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. Excusez-moi, mettez good life, good life, good life, vous mettez les cœurs. Partagez, mettez good life, vous partagez, vous mettez les cœurs, s'il vous plaît, parce que le direct est un peu menacé. Écrivez good life, vous mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, écrivez good life. C'est la même chose. Sur TikTok, tamponnez, mettez les cœurs, tamponnez. Faites good life, sinon on ne va pas continuer. Continuez, mettez good life, partagez, vous mettez les cœurs. Pour qu'on continue, on écoute les deux versions. Allez-y, partagez, faites d'abord good life, vous mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez les cœurs. S'il vous plaît, c'est très important. Au lieu d'insulter de gauche à droite, mettez les cœurs, vous mettez good life, vous partagez. Partagez. Mettez good life, vous partagez, s'il vous plaît. Pour qu'on finisse, finissons d'écouter Raymond Tchenga, ce qu'il dit. Excusez-moi. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur. Elle a appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité. Avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. L'audience est passée 3 fois, elle ne s'est pas présentée. On l'a condamnée. On l'a condamnée à 10 millions de francs. Quand elle ne s'est présentée pas à l'audience, dit son avocat arrivait une fois, on a écrit à son avocat a dit qu'il ne suit plus le dossier parce que Flo ne le payait pas. Donc, quand Flo était au courant qu'on l'a condamné, c'est elle qui fait appel. Et vous savez, au moment où Pépétu a demandé qu'elle laisse le problème tomber, j'ai laissé le problème tomber. Pour moi, c'était un problème classé pour moi. Mais à ma grande surprise, quand elle a fait appel, le dossier passé à la cour d'appel, je n'étais pas au courant. C'est quelqu'un qui tombe sur le dossier un jour m'appelle pour me dire, mais monsieur Tchenga, est-ce que vous savez qu'il y a un dossier qui passe à la cour d'appel qui vous conseille? Je dis, mais quel dossier? Il me dit, mais vous ne connaissez pas une certaine Flo Delis? J'ai dit, oui. Mais tu n'avais jamais eu de problème avec qui? J'ai dit, mais j'avais eu des problèmes. On l'avait condamné au tribunal de première instance, j'avais laissé tomber. Il dit, non. Elle avait fait appel. Donc c'est en train de passer. Si tu restes là, ça peut retourner contre toi. Mais c'est comme ça que je me déplace de Douala pour Yaoundé. Alors j'arrive, j'envoie mon avocat à la cour d'appel. Le dossier était déjà parti devant le tribunal 2 fois. Et ma présence, je n'étais pas là. C'est comme ça que mon avocat prend maintenant la date de la nouvelle audience. Et j'ai fait la nouvelle audience. Mais par contre, Flo elle-même n'est pas devant là-bas. On dit, monsieur Tchenga, vous savez ce qu'on vous reproche? Il dit non. Prosélytisme aggravé, vente de drogue, et autres. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, voilà, vous avez toutes mes preuves. Vous avez mes vidéos, comment cette fille m'est avec ma famille. Et mon épouse a même failli divorcer à cause de cette histoire. Heureusement que j'avais des vidéos, et heureusement quand vous avez une femme qui vous connaît, elle vous fait confiance. Alors, elle ne se présentait plus à la cour d'appel. Moi, j'allais, ni son avocat. Alors, la
rendu son verdict. Donc, exécution de la première décision. Et c'est comme ça que j'ai signifié, je suis parti signifier la décision de la Cour d'appel à l'ambassade de France. Et on l'a signifié à Paris. J'ai toutes les décharges. On lui a donné le commandement. Pour dire qu'il y a une décision de justice, il faut respecter. Elle a eu tous les commandements. Elle ne s'est pas présentée. Moi, j'ai saisi le président du tribunal de la Cour d'appel pour dire, ben voilà, il y a une décision qui n'est pas respectée. Le président du tribunal a rendu la décision. C'est une décision de justice. Le mandat d'incarcération, ce n'est pas moi. Quand j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence depuis 2021, si c'était un trafic d'influence, c'est que ce problème allait être résolu depuis. Mais je suis quelqu'un qui respecte la loi. Voilà pourquoi j'ai laissé la justice faire son travail jusqu'à bout. Je dis bien jusqu'à bout. Je vous ai envoyé ce document. Vous allez prendre la connaissance de ce document. C'est un document avant d'arriver à ce niveau-là. Ça veut dire que toutes les procédures ont été suivies. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est un mandat qui a été fait dans la légalité. Je crois que nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Et chaque individu doit respecter ce droit. Chaque individu doit respecter ce droit. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. Moi, je crois que je suis quelqu'un bien élevé. C'est bien beau de s'asseoir sur un tabouret, sur son clavier, passer toute la journée à insulter les innocents, les gens qui ne vous connaissent pas. Alors, il faut vous attendre, la justice existe, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. La cybercriminalité est internationale. La cybercriminalité est internationale et le droit, ce n'est pas toujours celui qui porte plainte qui a raison. Donc, Madame la Baronne, voilà ce que j'avais à dire. Bon, voilà la version de Raymond Tchengan qui, derrière, vous voyez bien, il y a ici un mandat d'incarcération qui a été délivré contre Fleur de Lille, plus un mandat d'exécution d'Interpol que je vous ai montré. Recherche et exécution de Interpol à l'encontre de Fleur de Lille, plus un mandat d'incarcération. Maintenant, je ne vais pas tourner. Je vais prendre Fleur de Lille, qui va nous dire sa version des faits. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais la prendre, je vais essayer de la prendre en audio. Nous avons écouté la version de Raymond Tchengan. Maintenant, je vais prendre Flore. Je lui ai envoyé le lien du direct parce qu'elle m'a dit qu'il fallait qu'on écoute d'abord Raymond Tchengan et ensuite, elle devait dire ce qu'elle avait à dire par rapport à tout ce qui est en train de se dire. Je vais essayer de l'appeler, j'espère qu'elle... Comme elle est en route, j'espère qu'elle a le réseau. Voilà, j'espère qu'elle a le réseau. Donc, Flore m'a dit, en gros, que c'est cette histoire qui dure depuis 2021, comme il vous a dit. C'était une histoire d'injure et qu'il avait porté plainte à elle, Virus Lydia, et je ne sais pas, il y avait encore quelqu'un. Et ensuite, l'affaire est allée devant. Il y a eu une condamnation qui a été faite. Raymond Tchengan est venu sur Internet, il a expliqué que lui, il laissait tomber. Sauf que, pour que tu laisses tomber, il faut que tu ailles enlever la plainte parce que la justice est continue. Bon, moi, j'arrive pas à voir Flore, hein, je ne sais pas. Comme elle est en route pour Yaoundé, je ne sais pas si... parce que je l'ai eu juste avant, là. Je ne sais pas si elle a le réseau. Je ne sais pas si elle... Donc, en fait, c'est un peu ça. Et quand il a donc donné son mandat d'incarcération, donc quand il dit Raymond Tchengan dit que quand il a décidé de laisser, lui, il a reçu l'appel de Flore. Flore a fait appel.
Et dans son appel, il y a eu des ci, des ça et des ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ça. Quand Flore donc a fait appel, lui, il a été obligé de se défendre. Voilà en gros. Et moi, j'ai demandé à Flore l'affaire des 500 000, comment ça s'était passé. Elle dit effectivement, quand on les avait interpellés pour les écouter, ils sont allés parler là-bas et elle a déposé une... comment on lui a demandé devant l'avocat de déposer une caution. Elle a déposé 500 000. Effectivement, elle avait déposé 500 000. Attendez, oh là là. J'arrive pas à la voir. Je pense que comme elle est en route, elle essaie de rouler. Bon, on va essayer encore. Hein. J'espère que je l'aurai. Donc, c'est un peu en gros ce qui se passe. C'est une histoire entre Raymond Tiengang et Flore de Lille. Raymond Tiengang demande... Oui, il avait dit qu'il a laissé tomber, mais je pense qu'il n'y avait pas eu d'arrêt de la plainte. Et Flore a fait appel. Et c'est dans ces appels qu'il y a eu tout ce que vous voyez là. Maintenant, l'affaire a suivi son cours. L'affaire a suivi son cours. Après appel, il a aussi allé parler là-bas. Oui, il n'avait, je pense qu'il n'y avait pas, parce que si tu dis que tu laisses une affaire et puis tu ne fais pas, tu n'enlèves pas, la procédure continue. La procédure continue. Bon, moi je n'arrive pas à voir Flore de Lille, mais je vais vous dire la discussion que nous avons eue ce matin. Moi je lui ai dit, écoute, je vais parler de cette histoire, mais il faut que j'ai des faits, j'ai des, comment on dit, comment on dit, j'ai ta version, que je sache. Et c'est là où elle m'a expliqué en gros qu'il y a eu cette histoire, qu'il y a eu cette histoire et c'est elle, c'est Raymond Tiengang qui demande l'argent. Et concernant ça, Raymond Tiengang a dit que lui, il peut s'exprimer. Flore m'a dit, écoute, prends d'abord la version de Raymond Tiengang et puis on l'écoute. Et puis moi, je viendrai donner ma version. Bon, elle est en route, hein, je n'arrive pas à la joindre. Non, je crois qu'elle a les problèmes de réseau. Ah, je vois, elle n'a pas de réseau. Je pense qu'elle est dans un coin où il n'y a pas de réseau. Nous allons encore revoir. Hier, nous allons parler. Hier, nous allons aller sur la page de Flore. Le temps que peut-être elle essaie quand elle a le réseau, nous allons aller sur sa page pour écouter ce qu'elle a dit hier. Pour que ce soit équilibré. On va aller sur sa page pour écouter ce qu'elle a dit hier. C'était hier. Ça, c'était... hier, attendez. Ça, c'était hier. Nous allons écouter ce qu'elle a dit hier. Donc, en gros, je vous montre un peu ce qu'elle a expliqué hier.
Ils ont dit que oui, madame, ça va. Tellement vous n'entrez pas. Je suis président du sous-quartier là. Vous suivez quoi? Non, je lance le petit live parce que je suis une influenceuse. J'ai ma communauté, j'ai des personnes qui m'aiment, qui s'inquiètent quand on dit quelque chose qui me concerne. J'ai des personnes qui m'aiment, qui s'inquiètent pour moi. Vraiment, j'aimerais vous remercier pour toute l'inquiétude que vous faites. Pour toute l'inquiétude que vous faites pour moi. Vraiment, merci. Parce que si vous ne m'aimez pas, vous n'allez pas vous inquiéter. Sauf que j'ai envie de vous dire, le Cameroun, puisque nous sommes le Cameroun de Paul. Donc, voilà. Donc, voilà ça. Hier, c'était ça. Et puis, après, ça, c'est quand elle a été interpellée. Hier. Je voulais vous informer que je suis dans la voiture. Et là, je l'ai eu ce matin. Elle m'a dit que elle a été interpellée et elle a dormi. Elle a dormi, comment on dit? Elle a dormi au commissariat. Et donc, là, je pense que ce matin, c'était quand elle était en route pour Yaoundé. Quand ils ont dormi, ils ont pris la route pour Yaoundé. Je l'ai eu tout à l'heure. Attendez. Donc là, elle était en direct. Je l'ai eu. Elle m'a un peu expliqué. Donc, j'arrive pas à la voir. Je ne sais pas. Bon, moi, je vais arrêter le direct. Je vais encore essayer. Et puis, après, on va encore écouter le plaignant et on va arrêter le direct. Si je n'arrive pas à la voir. Parce que c'est ça. Au moins, mais je vous dis, en gros, elle dit que c'est une affaire de 10 millions qui la concerne avec Raymond Tchengan. Et Raymond Tchengan n'a jamais enlevé la procédure. Et là, pour le moment, il y a un mandat d'amener et un mandat qui demande que on l'amène. Et là, elle est en train de se rendre au tribunal administratif du 1er arrondissement de Yaoundé pour qu'on suive l'affaire. Voilà. C'était pour moi important qu'on l'écoute. Là, on n'arrive pas à l'écouter, donc je ne sais pas si elle est en route ou si elle est déjà à l'intérieur. Je voulais la prendre en direct. J'arrive pas. Maintenant, on va quand même reprendre, comment on dit, Monsieur Raymond Tchengan. On va réécouter. Voici, comme je vous ai dit. Vous n'avez peut-être pas ce document. Moi, je l'ai. Il y a un mandat d'incarcération contre Fleur de Lille. Voici ce mandat d'incarcération-là, devant vous. Ça, c'est un mandat d'incarcération contre Fleur de Lille. Voilà, ça, c'est un mandat d'incarcération qui a été délivré contre Fleur de Lille. Et Interpol, Bureau et Recherche. Maintenant, j'ai eu la version, bien entendu, de Fleur, qui a dit que c'est une histoire de trafic d'influence, que l'affaire était au tribunal, et elle n'a jamais, elle n'a jamais, comment on dit, fui la justice. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, pour moi, c'est important d'avoir le plaignant parce que quand j'ai vu Flore, elle m'a expliqué, j'ai dit, bon, ok, on va quand même écouter le plaignant. Et bien entendu, le plaignant m'a expliqué en gros. Donc, je reprends pour que vous sachiez de quoi est accusée Flore. Qu'est-ce qui se passe? Flore a bien expliqué, m'a expliqué ce matin que c'est une plainte qui dure depuis 2018 comme ça, un truc comme ça. La plainte la concernait, elle, Virus Lydia et une autre fille, et Lolo Fondia. Maintenant, elle dit qu'elle avait insulté Raymond Tchengan quand Virus Lydia est venu sur Internet, dit que Raymond Tchengan lui avait demandé les photos de sa nudité. Ça l'a énervé, elle a parlé. C'est ce qu'elle avait dit. Donc, c'est ce qu'elle... Donc, elle dit que c'est à cause de ça qu'elle était montée pour lui dire ce qu'elle pensait. Quand elle lui a donc dit ça, il a porté plainte. Quand on a porté plainte, on l'a condamné. Elle a fait appel. Maintenant, Raymond Tchengan est venu sur Internet, dit que lui, il laissait, sauf que la procédure continuait. Mais, Raymond Tchengan, quand il dit que lui, il a laissé tomber sur Internet. Sauf que la procédure a continué et Flore est allée faire appel. Et en faisant appel, tel qu'il explique, elle a mis d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Et là, il a continué la procédure. Flore ne suivait pas et puis basta. Donc, voilà en gros ce qui se passe. Je vais faire écouter
encore une dernière fois Raymond Tchengan, ce qu'il dit pour que ce soit équilibré. Moi, j'ai essayé de prendre Flore, elle n'arrive pas, je crois qu'elle est en route, il n'y a pas de réseau, parce que je l'ai eu avant de monter sur le direct. Elle a dit, appelle d'abord Raymond, il donne sa version, et puis je viendrai donner ma version, mais voici en gros ma version, ce que je vous ai donné. Maintenant, on va réécouter Raymond Tchengan pour terminer, pour que chacun sache ce qui les oppose. Flore demande ce que Raymond Tchengan dit, mais Raymond Tchengan dit ceci. Bonjour la baronne, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021. Donc au moment où Flore m'insultait dans les réseaux sociaux, je prends tous les Camerounais de la diaspora et du monde entier en témoin parce que tout le monde a vu le direct qu'elle faisait vis-à-vis de ma personne. Elle m'a lynché ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé une plainte pour diffamation et chantage. Le procureur a envoyé le dossier à l'Interpol. À l'Interpol, on a convoqué Flore. Elle ne s'était jamais présentée. On a fait un mandat d'amener contre elle. Interpol a déposé à l'aéroport. Le jour où Flore est arrivée au Cameroun, c'était en 2021, on l'a interpellée à l'aéroport, on l'a amenée à l'Interpol. Et elle a fait ses déclarations à l'Interpol. Voilà, elle a dit que je lui fais le chantage parce que elle ne veut plus travailler pour moi. Je l'avais envoyée en Afghanistan, elle vendait la drogue pour moi. Et non seulement ça, elle organisait les partous avec des enfants mineurs à Paris, des filles de 15 ans, et je lui donnais à chaque partouze 1000 euros. Donc voilà autant de choses, il y en a tellement. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur, elle a appelé l'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité, avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit, ok, si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. L'audience s'est passée 3 fois, elle ne s'est pas présentée. On l'a condamnée. On l'a condamnée à 10 millions de francs. Elle ne s'est présentée pas à l'audience, dit son avocat arrivait une fois, on a écrit à son avocat a dit qu'il ne suit plus le dossier parce que Flore ne le payait pas. Donc, quand Flore était au courant qu'on l'a condamné, c'est elle qui fait appel. Et vous savez, au moment où PPG a demandé qu'elle laisse le problème tomber, j'ai laissé le problème tomber. Pour moi, c'était un problème classé pour moi. Mais à ma grande surprise, quand elle a fait appel, le dossier passé à la cour d'appel, je n'étais pas au courant. C'est quelqu'un qui tombe sur le dossier un jour m'appelle pour me dire, mais monsieur Tchengan, est-ce que vous savez qu'il y a un dossier qui passe à la cour d'appel qui vous conseille? Je dis, mais quel dossier? Il me dit, mais vous ne connaissez pas une certaine Flore Denis? J'ai dit, oui. Mais tu n'avais jamais eu de problème avec lui? J'ai dit, mais j'avais eu des problèmes. On l'avait condamné au tribunal de première instance, j'avais laissé tomber. Il dit, non. Elle avait fait appel. Donc c'est en train de passer. Si tu restes là, ça peut retourner contre toi. Mais c'est comme ça que je me déplace de Douala pour Yaoundé. Alors j'arrive, j'envoie mon avocat à la cour d'appel. Le dossier était déjà parti devant le tribunal 2 fois. Et ma présence, je n'étais pas là. C'est comme ça que mon avocat prend maintenant la date de la nouvelle audience.
arrivé à la nouvelle audience. Mais par contre, Flore elle-même n'est pas devant là-bas. On dit, monsieur Tchengang, vous savez ce qu'on vous reproche? Il dit non. Prosélytisme aggravé, et vente de drogue, et autres, et autres. Je dis, ah bon? Il dit, bon, voilà, vous avez toutes mes preuves. Vous avez mes vidéos, comment cette fille m'électait avec ma famille. Et mon épouse a même failli divorcer à cause de cette histoire. Heureusement que j'avais des vidéos, et heureusement quand vous avez une femme qui vous connaît, elle vous fait confiance. Alors, elle ne se présentait plus à la cour d'appel. Moi, j'allais, ni son avocat. Alors, la cour d'appel a rendu son verdict. Donc, exécution de la première décision. Et c'est comme ça que j'ai signifié, je suis parti signifier la décision de la cour d'appel à l'ambassade de France. Et on l'a signifié à Paris. J'ai toutes les décharges. On lui a donné le commandement. Pour dire qu'il y a une décision de justice, il faut respecter. Elle a eu tous les commandements. Elle ne s'est pas présentée. Moi, j'ai saisi le président du tribunal de la cour d'appel pour dire, ben voilà, il y a une décision qui n'est pas respectée. Le président du tribunal a rendu la décision. C'est une décision de justice. Le mandat d'incarcération, ce n'est pas moi. Quand j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence depuis 2021, si c'était un trafic d'influence, c'est que ces problèmes allaient être résolus depuis. Mais je suis quelqu'un qui respecte la loi. Voilà pourquoi j'ai laissé la justice faire son travail jusqu'à bout. Je dis bien jusqu'à bout. Je vous ai envoyé ce document. Vous allez prendre la connaissance de ce document. C'est un document avant d'arriver à ce niveau-là. Ça veut dire que toutes les procédures ont été suivies. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est un mandat qui a été fait dans la légalité. Je crois que nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Et chaque individu doit respecter ce droit. Chaque individu doit respecter ce droit. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. Moi, je crois que je suis quelqu'un bien élevé. C'est bien beau de s'asseoir sur un tabouret, sur son clavier, passer toute la journée à insulter les innocents, les gens qui ne vous connaissent pas. Alors, il faut vous attendre que la justice existe, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. La cybercriminalité est internationale. La cybercriminalité est internationale et le droit, ce n'est pas toujours celui qui porte plainte qui a raison. Donc, Madame la Baronne, voilà ce que j'avais à dire. Bon, voilà en gros la sortie de Raymond Tchengang que nous avons eue. Malheureusement, je n'arrive pas à voir Flore. Je l'avais bien entendu avant. Donc, en gros, pour le moment, ils sont au centre administratif. Attendez, il faut que je dise bien les mots, que je ne dise pas n'importe quoi. Au tribunal central administratif de Yaoundé 1er. C'est là-bas qu'ils sont en ce moment, qui vont aller juger l'affaire. Et Flore a dormi, bien entendu, là où on l'avait gardé. Je crois que c'était à Bepanda. Et elle a pris la route ce matin pour Yaoundé. Je pense que peut-être elle est encore en route parce que je l'ai eu avant. Donc je n'arrive pas à la voir. Mais en gros, elle m'a dit que c'était une histoire qui la concernait et que Raymond Tchengang réclamait 10 millions de dommages et intérêts pour diffamation sur les réseaux. Et elle estimait que l'affaire était finie puisqu'il avait dit que c'était fini. Malheureusement, l'affaire a continué et l'affaire est allée un peu plus loin jusqu'à ce qu'il y ait un mandat d'amener d'Interpol plus une décision d'incarcération si on ne paye pas les 10 millions. Voilà en gros. Donc ce document, je vais essayer encore une dernière fois, si j'arrive à la voir. Si je n'arrive pas à la voir, bien entendu, on va arrêter le direct et je vais vous remontrer. Donc il y a un document d'incarcération qui est mis à l'encontre de Flore de Lille si les 10 millions ne sont pas payés. Et il y a aussi Interpol. Donc j'espère, moi, ce que je vais faire, je vais essayer encore de discuter si je peux trouver une solution entre les deux parties. Bien entendu, je ne vais pas finir le direct et me coucher. Je vais essayer de voir si
on peut ensemble trouver une solution à l'amiable. Moi, je ne sais pas si c'est encore possible, mais on va aller dans ce sens-là. Parce que ça ne sert à rien de s'engueuler, de discuter et d'aller de gauche à droite. Trouvons un moyen de sortir Fleur de Lille de cette histoire et surtout de voir que peut-être M. Raymond Tchengang et elle trouvent un terrain d'entente et que chacun va que tranquillement à ses occupations. Malheureusement, nous n'aurons pas Fleur de Lille. Vous avez écouté la version de celui qui a porté plainte à Fleur de Lille. Il a bien entendu expliqué ce qui se passe. Et Fleur, pour le moment, je crois qu'elle est déjà peut-être arrivée au tribunal. C'est peut-être pour ça qu'elle ne prend pas. Parce que quand je l'ai appelée, moi, à mon avis personnel, dans cette histoire, quand l'affaire est déjà de ce côté, aussi loin, moi je trouve qu'il faut qu'on trouve toujours un terrain d'entente. Moi j'avais cru que cette histoire était terminée. Je suis choqué, je suis surprise que ça nous revienne encore. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Moi je vais essayer encore, puisque je parle bien avec M. Raymond Tchengang, je parle bien avec Fleur de Lille, je vais essayer de jouer les intermédiaires pour trouver une solution. Voilà ce que je propose. Parce que vous savez, ce qui dérange les Européens en ce moment, c'est parce qu'ils se sont mis contre la Russie. Ils ont pris parti. Maintenant, on négocie la paix en Russie, on ne les calcule pas. Ça se passe entre les États-Unis et la Russie. Donc moi, en tant que neutre, je n'ai pas de team, je n'ai pas de parti, je me dois d'être neutre. De chercher juste à calmer les choses et à trouver des solutions. Ça ne sert à rien de dire tel a tort, tel a raison. Puisqu'il y a une décision de justice, l'autre dit que ce n'est pas bien. Cette décision de justice n'est même pas un papier légal. Ce n'est même pas un papier légal. C'est ce que moi, Flore m'a dit. Donc quand il y a tout ça, on dit que ce n'est pas bien. Donc moi, je dois me mettre au milieu, comme je l'ai toujours fait. Quand il y a eu les problèmes ici entre notre soeur Flore et Président Mout, on m'a toujours dit que prends position. J'ai dit non. Je vais être au milieu et trouver une solution. Parce que moi, je suis bien avec M. Raymond Tchengang, je suis bien avec Fleur de Lille. Ne me demandez pas de lyncher un pour l'autre. C'était la même chose quand il y a eu les problèmes entre M. Amout et Flore. On m'a demandé et j'ai tout fait pour maintenir la discussion entre les deux camps. Et j'étais contente que ça a fini et ça a marché. Et je suis contente de les voir. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, j'avais plus position. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, là, j'étais entré dans la chambre de Flore et de Président. Moi, ils seraient où? Ils ont fait la paix, non? Ils sont ensemble. Donc, il faut toujours éviter de vouloir qu'on prenne position pour tel et pour tel. Moi, quand j'ai des amis qui se battent, je ne prends jamais position. J'écoute l'autre et je trouve, si je peux, ne serait-ce qu'engager une discussion entre les deux camps qui me font confiance. Pour qu'on sorte de là tous grandis, je le fais. Je ne vais pas venir le faire sur Facebook, je vais le faire en bac et trouver un terrain d'entente. Moi, je fais toujours ça. Il faut arrêter que vous me demandez que non, prends position. La baronne, tu dois soutenir tel, tu ne dois pas soutenir tel. Mais Facebook nous a montré qu'après, les gens font toujours... Les gens s'arrangent après, hein. Ils sont après amis. Hein. Si tu prends position pour lyncher un, tu laisses l'autre, ou tu lynches... Imaginez-vous que je me mets contre Raymond Tchengang demain. Et puis demain, ils font la paix. Je vais faire comment? Ou bien je me mets pour Flore, et Flore demain fait la paix avec Raymond. Je fais comment? Non. Et c'est ça, c'est cette position-là que moi j'essaie toujours d'adopter quand je suis entre deux personnes qui sont mes amis. Je ne vais pas prendre position, je vais juste chercher à entrer en contact avec les deux parties pour voir si avec ma petite contribution, on peut apaiser les tensions et trouver un terrain d'entente entre les deux camps. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'estime que c'est la meilleure position que je peux adopter et j'essaie toujours d'adopter cette position-là. Parce que quand il y a tous les problèmes, il y a tellement d'émotions. Tellement d'émotions. Les gens viennent. Non, je me rappelle ici, les gens m'ont tout dit.
sur l'affaire du président Monteflore et sa fille Flore. C'était le père et la fille qui se battaient. Flore est la fille de président Yamout. J'ai vu les gens mettre l'émotion. Oh la baronne, tu soutiens Yamout parce que c'est ton frère. Oh la baronne, tu lâches Flore parce que... Alors que moi, je parlais avec les deux. Et au même moment, moi, quand je finissais le direct, j'appelais Flore, je parlais, j'appelais président, je parlais, je disais que vous êtes la famille. Laissons les trucs d'internet là, arrangeons ça en bas. Les premières paroles au téléphone entre Flore et président Yamout, c'était via moi. J'ai mis le téléphone, les deux se parlaient via moi. Et aujourd'hui, je suis fier de les voir assis ensemble, en train de fêter comme eux, le père et la fille. Si moi, j'avais pris position, je serais où? Si aujourd'hui, Raymond Tiengan traîne Flore dans un tribunal. Hein? Maintenant, je suis en train de vouloir trouver la solution. C'est la meilleure posture. Je prends encore un deuxième exemple. Quand Pan Jiangsang Mesang a eu des problèmes avec Nathalie Babal et de, je ne sais pas, la fille qui est en France là. Ils sont allés au tribunal. Hein. Ça cuit ici là devant nous tous. Ils étaient au tribunal. Quand on a même gagné l'affaire, quand Nathalie a gagné l'affaire, maman, pardon, pas Babal, je ne sais pas, comment on appelle la fille qui est en France là, la fille qui avait gagné en France là. On a même caché l'affaire. C'est moi qui est venu sur internet dire que Mesang a perdu le procès en France là. Moi j'ai fait le bruit jusqu'à... Bon, maintenant là, ils ne sont pas amis. Ils étaient au tribunal. Hein. Les deux étaient au tribunal. Ça nous a trouvé ici. C'est même moi qui avais déclaré ici que le couple Mesang a perdu en France. Ça a chauffé, 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 chauffé. Les gens ont pris les positions. Les autres soutenaient M. Mesang. Les autres soutenaient Langa en France là. Bon, ils ne sont pas amis aujourd'hui que si tu touches quelqu'un, il dit que si tu tentes de faire une vidéo contre la fille là, Mesang sort le soir. Tu tentes de faire, et maman, il faut entendre, mon chouchou, mon cousin, mon tonton, mon oncle, ma tante, mon chouchou, vraiment, et si tu touches quelqu'un, c'était ici, devant nous tous. Nadège Mbapa, merci beaucoup. Nadège Mbapa et Mesang sont allés au tribunal en France. Hein. On était ici, on a dit que prenez position. J'ai dit que non. Quand Nadège Mbapa a gagné, elle est venue, elle a fait le direct, j'ai mis sur internet. Maman, Dieu merci, j'étais toujours que j'étais seulement neutre. Les gens ont pris les positions, un côté chez Nadège Mbapa, un côté chez Mesang. N'est-ce pas, ils ont fait la paix aujourd'hui? Ils sont ensemble. Quand, je dis que si tu tentes de faire un petit direct sur Mesang, une heure après, Nadège Mbapa est assise pour te dire ton nom. Tu tentes de faire un direct sur Nadège Mbapa, les minutes qui suivent, mais ça a déjà avec ses grosses lunettes là en train de dire que Nadège, ma petite soeur chérie, mon petit cœur qui suinte, ma petite soeur bonbon, ma petite soeur que j'adore, ma petite soeur qui me donne le miel, le piment et le tout. Maman, c'est ça que tu dis que... Il dit que le gars, quand il parle de Nadège Mbapa, ses yeux de Iboula gris brillent comme ça, là, les yeux de Mesang brillent, ça sort. C'est la seule fois où il enlève les lunettes quand il parle de Nadège Mbapa. Qui peut entrer dans leur affaire? Quand Mesang parle de Nadège Mbapa, il peut me faire déshabiller sur internet. Il ne me sent pas. J'ai dit que si vous voulez voir la folie de Mesang, parler de Nadège Mbapa, il va enlever même son caleçon sur internet et vous déposer ça. Le gars, laissez blague. Les gens qui sont à notre tribunal, hein, on était ici. Donc, les émotions de Facebook, là, moi, je vous dis, vous avez trop d'émotions sur Facebook. Et c'est là où je vous dis toujours que non. Moi, je suis une place. Je n'ai pas d'émotions sur Facebook. Je prends les affaires et je parle clairement. Parce qu'on connaît les gens sur Facebook ici. Ils se retrouvent au tribunal, après demain, ils font la peine. Toujours devant nous tous ici, là. Là où je vous ai donné deux situations où on était sur Internet. Où ça cuit jusqu'à c'est parti au tribunal. On a fini l'affaire. Quelqu'un peut parler mal de Flore devant mon président maintenant, mais ça va cuire sur toi. Président Monof. Quand il s'agit de ma fille chérie, mon petit cœur chéri, oh, ma fille chérie, ouais, tu m'as manqué. Il embrasse Flore, il la kiss. Mon père chéri, mon poupounier, mon président, mon cœur chéri, mon ceci. Bon, vous qui avez vu les émotions, là, on est où? C'est même pas... Ils ont fait la paix devant nous tous ici, non? On vous a vu parler. Non, ne me demandez pas ça.
Moi, j'essaie de suivre la loi et d'être clair. Raymond Tchengan, c'est un ami. Flore, c'est une amie. J'ai demandé à Raymond Tchengan, il m'a donné sa position. J'ai appelé Flore, elle m'a donné sa position. Maintenant, on va essayer de rapprocher les deux positions pour trouver un accord. Moi, je ne suis pas dans l'insulte. Bon, je ne vous interdis pas d'insulter. Hein. Prenez vos camps. C'est votre droit le plus absolu. Je ne vous empêche pas d'avoir vos camps. Mais permettez-moi, ne me demandez pas d'avoir de camp. Je suis la baronne de Suisse. Donc, je donne ma position sans état d'âme. Permettez-moi encore d'être celle qui peut aller dans les deux camps trouver des solutions. Ne me demandez pas. Parce que quand tu prends la position, tu as déjà fermé l'autre porte. Si j'avais insulté Raymond Tchengan, il ne m'aurait pas pris au téléphone, me donner les documents, m'expliquer les choses et donner sa version de fait. Si j'avais insulté, si hier, j'étais là, soutien total à tel. Raymond Tchengan ne m'aurait pas pris. J'aurais déjà pris position. Si j'avais pris position pour Raymond Tchengan hier, Flore ne m'aurait pas accepté. Elle n'aurait pas voulu écouter. Ça allait se fermer. Donc, permettez encore qu'il y ait des gens qui peuvent en toutefois aller d'un camp à l'autre, essayer de rapprocher les gens et trouver des solutions. Vous avez trop d'émotions sur Internet et c'est ça qui nous tue. Parce que dès que vous avez déjà une position, votre tête, vous ne réfléchissez plus. Et vous oubliez que ces gens-là, quand il y aura leurs intérêts, ils seront amis. C'est ça Internet. Les gens sont... C'est-à-dire que les gens les plus insoupçonnables sont souvent amis. Je me rappelle ici, là, Perpétue travaillait pour la femme qui est en Nantes, là. Je me rappelle ici, mon petit Samé, qui est au Maroc. Oh. Quand tu parlais de Perpétue, le gars s'est déshabillé sur Internet. Il posait le téléphone au Maroc. Il pose comme ça. Il tape sa main. Il dit que quoi, ma tante chérie? Ma tante chérie. Quoi? Ça me pouvait se déshabiller sur Internet quand tu parlais de Perpétue. Maman. Oh. Vous avez vu le cinéma sur Internet, non? Mais demain, ils peuvent encore être amis. Hein? C'est Internet. Demain, ils peuvent être amis. Devant nous tous ici. Donc, moi là, permettez-moi, je ne parle pas. Maintenant, je laisse Cricket, parce que Cricket a toujours sa position. C'est Cricket qui a toujours le genre. Donc, on attend la sortie de Cricket dans la presse. C'est elle qui a toujours les positions là qu'on attend. On va rester comme ça. Cricket va nous bombarder quelque chose, on ne va rien comprendre. Donc, moi, je dis aux gens, moi, j'appelle à la paix et à l'apaisement des deux camps. Je vais essayer de finir et de voir si, parce que là, ils sont au tribunal, on ne peut pas les appeler. Il faut attendre que le tribunal finisse aujourd'hui. On voit, je vais voir si je peux parler à mon frère Raymond Tchengan et voir si je peux parler à Flore pour voir comment, ensemble, nous pouvons trouver une solution acceptable pour les deux camps. Voilà, c'est ce que je peux faire le plus. Moi, je n'ai pas à prendre des positions, à dire que je suis pour tel ou contre tel. Ça, je ne fais pas ça. Donc, il faut toujours continuer. Moi, je ne mets plus les organes dans les problèmes des gens. Non, 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 non. Parce que quand ils vont faire la paix, ne demande pas ton avis. On a vu les camps se futurer ici. Les gens sont amis avec tel. Tu restes comment sur Internet, ils se sont là séparés. Bon, prenons même seulement l'affaire de Ahmed Kamer. N'allons pas loin. Le tchon de Ahmed Kamer, là. Quand Oshiga pleurait son affaire de Ahmed Kamer, que c'est un tchon, il y a une certaine fille là, j'ai vu une fille qui pleurait là. Elle a fait les vidéos, Oshiga fatigué, oh c'est quoi, il ne te veut plus, tu n'es rien, maman, j'ai vu une vidéo dernièrement où elle pleurait là. Les gens étaient seulement en train de dire que Nesson t'avait dit que ça va cuire avec Ahmed Kamer, que c'est un sans confiance. Mais c'est comme ça, c'est Internet. C'est Internet. Donc moi je pense que il faut que vous gardez toutes vos émotions calmement. Moi je vous dis, peut-être le papier là vous n'avez pas vu, c'est un mandat d'incarcération. Hein. Je crois que vous ne voyez pas bien le mandat là. C'est sérieux. Laissons les affaires de Facebook, c'est sérieux. C'est un mandat d'incarcération.
À moins que je crois que c'est faux, moi je ne sais pas. Mais je vous dis, le document que voici, c'est un mandat d'incarcération. C'est un mandat d'incarcération. Et vous voyez bien, avec tous les cachets qui vont avec. Moi, je ne sais pas comment, si on peut faire avec autant de faux, mais ça, c'est un mandat d'incarcération. C'est un mandat d'incarcération. C'est plus la rigolade. Hein. Je vous le dis tranquillement. Hein. C'est pas la rigolade. Et quand je vois tout ce qui est écrit là et tout, je ne crois pas que c'est un faux document. Enfin, c'est mon avis. C'est mon avis. Et je vois ici là. Je vois aussi le cachet d'Interpol. Hein. C'est pas les documents. C'est pas un faux document. Bon, je ne sais pas. Parce qu'au Cameroun, tout est possible. Mais ce que voilà, il faut qu'on mette bas la terre, on trouve des solutions. C'est un conseil. Je ne dis pas que ce que je dis est bien. Mais conseil. Donc je vais finir et essayer de voir si je peux me mettre au milieu et parler aux deux parties. Mais je vous dis, c'est aller loin. Il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions. Voilà. C'est ça un peu. Bon, merci beaucoup à tous. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir Flore. Je pense qu'elle est arrivée déjà au tribunal. En ce moment, ils sont au tribunal central administratif de Yaoundé 1er. Voilà. Nous allons suivre, je vais suivre l'affaire pour vous. Et si derrière, il y a quelque chose, je vais essayer de trouver une solution. Si je peux, hein, si je peux, je vais après essayer d'approcher Flore, d'approcher Raymond Tiengan, de me proposer comme intermédiaire pour trouver une solution. S'ils veulent, je vais faire. S'ils ne veulent pas, j'aurai au moins essayé. Mais moi je dis, j'espère que l'affaire va finir dans le calme. La seule et unique baronne de Suisse. Bon, je dis à tous. Non, mais je vous dis, le document que moi je vois là, si c'est un, parce qu'on dit que c'est un faux, moi je dis que quand je vois avec ma petite expérience, c'est un vrai document. C'est mon avis. Le document que voilà, c'est un vrai document délivré par l'administration. Il y a tellement de cachets là, c'est un peu faux. Donc, moi je pense que c'est un vrai document. Maintenant, on dit que ça peut être un faux, qu'on allait corrompre tel pour trouver. Bon, maintenant, au niveau de Interpol, moi, je ne sais pas pourquoi quand elle est entrée, on n'a pas truc. Mais, il faut déjà avoir un signe que Flore n'a pas dormi chez elle hier. Flore n'a pas dormi chez elle hier. Moi, je l'ai eu ce matin. Elle m'a dit que depuis qu'on l'a pris, elle était là-bas, je crois à Bépanda, elle a dormi là-bas. Ça peut déjà vous dire que c'est un peu sérieux. C'est un peu sérieux. Donc, laissons les émotions, cherchons à rapprocher les deux camps et trouver une solution. C'est un conseil. Mais je vais finir en disant que justice pour Mathis. Justice pour Mathis. Moi, il faut faire quoi dehors? Moi, il faut faire quoi? Monsieur le procureur, c'est quelle histoire que vous êtes toujours en train d'aller, oh, on part pour complément d'enquête, oh, on part pour complément d'enquête. C'est comment avec vous, monsieur le procureur? Justice pour Mathis. Justice pour Mathis. On va dire ça jusqu'à demain. Vous n'allez pas nous distraire. Le mandat d'incarcération, là, on cherche ça pour monsieur Mwafo. Monsieur le procureur, on cherche ça pour monsieur Mwafo. Le mandat d'incarcération, là, allez donner ça, on porte Mwafo, on jette à Kondengi. Qu'est-ce que vous dites même de ça? C'est Mwafo fait quoi au commissariat du 5e depuis près de 13 jours? C'est quelle qualité de complément d'enquête que vous voulez, monsieur le procureur? Qu'est-ce qui vous arrive même, monsieur le procureur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mwafo, c'est Mwafo qui doit être là-bas. Comment? Donc je vous le dis, justice, justice, justice pour Mathis. Je ne peux pas finir sans dire ça. Justice pour Mathis. Nous n'allons pas nous taire sur cette histoire. Nous n'allons pas nous taire sur cette histoire. Mathis aura la justice. Ce monsieur va aller en prison. Faites tout ce que vous voulez. On ne va pas laisser. Ce n'est pas normal.
C'est le seul pays où on fait ce qu'on a fait à un enfant là. Le monsieur se promène encore de commissariat en commissariat. Moi, je n'ai jamais compris cette histoire. Rien que de voir ça, ça m'énerve pour mourir. Moi, il faut faire quoi dehors? Vous avez les mandats d'incarcération que vous donnez aux gens. Mais moi, il faut se promener de commissariat en commissariat. Moi, il faut faire quoi dehors? Moi, il faut faire quoi dehors? Justice pour Matisse. Je vais dire ça jusqu'à demain. Justice, justice, justice pour Matisse. Partagez coupez cette partie-là, vous mettez ça partout. Justice pour Matisse, justice pour Matisse, justice pour Matisse. On va dire ça, on va pas vous n'allez pas nous distraire. Même si on part cham avec les malox là, on part cham partout là. Dès qu'on a moyen, on va parler justice pour Matisse. Oui. Matisse mérite qui est la justice. Comment? Non, je vais, non, Raymond va décrocher. Pourquoi il ne va pas décrocher? Ce n'est pas possible. On est là, on tourne comme ça. Alors que Matisse, l'affaire Matisse, ils sont en train de nous embrouiller avec l'affaire Matisse comme ça. Jusqu'à ça va finir comme ça, mon frère. Ça fait presque, on va 20 jours, hein. Le monsieur se promène de commissariat en commissariat pour les compléments d'enquête. Tu ne comprends même pas la partie là. Qu'est-ce qui arrive même au Camerounais, mon frère? Le pays là même est comment? Comment on se promène de commissariat en commissariat avec une histoire claire comme ça? Justice pour Matisse. On va faire le direct. Monsieur le procureur, je vous promets, on va faire le direct tous les jours s'il le faut pour Matisse. Le monsieur ne va pas dormir tant qu'il ne sera pas à Kondengi. On va continuer à mobiliser. Même si on fait quoi, on va toujours parler de Matisse. Jusqu'à ce que ce monsieur paye, on va parler de Matisse. Vous n'allez pas nous distraire. Même s'il y a quel scandale au Cameroun, on va finir, on va revenir sur Matisse. Vous n'allez pas nous distraire. Matisse là aura la justice. Wallahi. Comment? Justice pour Matisse. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas, ça ne chauffe vraiment pas. Merci beaucoup. Partagez le direct, envoyez à vos amis et à très bientôt. Merci.